Alors bonjour, Monsieur Farley, avocat. Vous me reconnaissez. Première chronique qui nous intéresse, c'est une situation de cas d'espèce. Un cas particulier qui m'a été soumis au bureau et pour lequel je voulais vous entretenir. Alors, c'est une femme, une Québécoise de 45 ans, qui a rencontré un jeune Marocain, sur Internet plutôt, un jeune Marocain de 27 ans. Elle a chatté avec le Marocain pendant plusieurs mois et elle a, à trois reprises, elle s'est déplacée à trois reprises pour aller le rencontrer au Maroc. Et à la troisième rencontre, ils ont décidé, les deux ensemble, de se marier au Maroc. Et la dame, dans le but d'amener son mari au Québec, a décidé de le parrainer. Alors, les autorités du gouvernement québécois ont rencontré la dame en question dans une entrevue et, pour le Marocain. Ils ont rencontré aussi le Marocain dans une entrevue et l'agent d'Immigration Québec a décidé de lui refuser l'immigration, de refuser le parrainage par la Québécoise vis-à-vis son mari, le Marocain. Et aujourd'hui, à l'heure où on se parle, le refus persiste toujours. Le gouvernement n'a toujours pas changé d'idée et sont allés en arbitrage. L'arbitrage a donné les résultats qu'on s'attendait et le refus du gouvernement du Québec vis-à-vis ce Marocain persiste toujours. Vous savez, je vais vous mettre dans une situation un peu particulière. Rencontrer, que ce soit un Marocain ou que ce soit un Québécois, que ce soit dans un bar ou sur Internet, alors je ne vois pas la différence, pour moi. La rencontre dans un bar est probablement beaucoup plus risquée que la rencontre sur Internet. Peu importe, dans la situation qui nous occupe, c'est via Internet que ces deux personnes ont fait leur rencontre et ont décidé de se marier. Vous savez, la Québécoise, 45 ans, qui rencontrerait un autre Québécois dans un bar, peu importe l'âge de ce Québécois, évidemment, on s'entend que si dans un bar, il y a l'âge de la majorité, mais si la Québécoise décide de rencontrer un Québécois dans un bar et de le marier, on ne peut pas lui refuser le mariage sous prétexte que monsieur serait trop jeune et que madame serait trop âgée. L'inverse serait la même chose. D'autre part, on ne peut pas considérer ça comme de la pédophilie, puisque les deux personnes sont majeures et sont en situation de pouvoir décider pour eux-mêmes. Alors, c'est eux qui décident de se marier, c'est eux qui décident de s'unir via la loi ou via les règles de leur Dieu à eux. Et c'est eux qui ont le pouvoir absolu. Malgré tout, le gouvernement persiste et signe pour maintenir le refus, en prétextant que ce mariage-là n'était pas un mariage légal, quoique dûment célébré devant les autorités marocaines. Ce mariage-là ne serait pas légal vis-à-vis de la loi. Dans un cas comme ça, il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à la personne. Évidemment, pour le Marocain qui a été refusé, quand je dis un Marocain, ça peut être un Algérien, ça peut être un Tunisien, ça peut être n'importe quel individu sur la planète qui se voit refuser l'accès. Pour cette personne qui est étrangère au droit canadien, cette personne n'a aucun recours vis-à-vis les autorités. Mais pour la Québécoise, ou pour le Québécois, auquel cas cette situation pourrait se présenter, pour la Québécoise, elle a un recours. Elle pourrait même porter plainte à la Commission des droits de la personne. Et la Commission des droits de la personne aurait à se prononcer sur la situation et à décider de la légalité du mariage. Vous savez, quand on décide de se marier,
On ne se marie pas pour le plaisir de le faire, on se marie parce qu'il y a des sentiments qui nous habitent et qui fait en sorte qu'on décide de s'unir avec une autre personne. Ce n'est pas au gouvernement du Québec, surtout pas à un fonctionnaire d'Immigration Québec, de décider si oui ou non le mariage est légal ou pas. Je crois que la situation est une situation particulière. Je crois que le gouvernement a des motifs, a ses raisons de refuser le parrainage à ce Marocain, mais je crois aussi que la situation ou la conjoncture juridique qui entoure la relation entre monsieur et madame fait en sorte que ces personnes ont des droits. Vous savez, je vais faire une parenthèse parce que je vous ai dit un peu plus tôt que les Marocains à l'étranger n'avaient pas de droits. Je vais mettre sur Internet, si c'est possible, 2 décisions qui ont été rendues par la Cour suprême du Canada. La Cour suprême du Canada étant la plus haute autorité de cour au Canada. 2 décisions qui ont confirmé en quelque sorte que les Marocains ou les Algériens ou les immigrants de toute nationalité n'avaient pas en tant que tels de droit ici, tant et aussi longtemps qu'ils n'étaient pas reconnus comme immigrants ou immigrants reçus ou résidents permanents. La décision, elle est importante parce qu'elle nous fait réaliser que le droit que vous avez de demander un statut particulier au Canada, le droit que vous avez de demander d'être immigrant au Canada, n'est pas un droit qui vous donne la possibilité de vous plaindre. Le droit qui vous est reconnu, c'est la permission qui vous est faite de soumettre une demande en tant qu'immigrant ou en tant qu'étranger, mais vous n'avez pas de droit acquis tant et aussi longtemps que le statut n'est pas reconnu. Alors, c'est important de comprendre la nuance qu'on ne vous enlève pas de droit au Canada puisque vous n'en avez pas. La seule chose que je vous dis dans le cas qui nous occupe, de la dame qui a décidé de marier un Marocain, c'est cette dame-là qui, en tant que citoyenne canadienne, a des droits devant la Commission des droits de la personne. Et je vous invite, si la situation vous occupe, vous préoccupe, ou si vous vivez la même situation, je vous invite à communiquer avec nous sur mon adresse de courriel. Et à ce moment-là, nous, on sera en mesure de vous aider et de faire les représentations qui s'imposent devant la Commission des droits de la personne. Et la Commission des droits de la personne n'aurait, selon moi, aucun autre choix que de reconnaître le mariage que vous avez fait avec la Québécoise. Alors, j'espère que ces quelques propos seront vous animer. J'espère qu'une discussion s'imposera parce que je pense que la situation est beaucoup plus fréquente qu'on peut le croire et je pense certainement que la situation mérite d'être soumise devant la Commission des droits de la personne pour que finalement les autorités du Québec n'aient pas le plein pouvoir de décider de la validité ou non d'une célébration d'un mariage. Alors merci et au plaisir de vous revoir bientôt.